Tous, aujourd'hui on va parler de Chair de poule. Vous vous souvenez de ces livres terrifiants pour la jeunesse avec ces bordures colorées, donc avec différentes couvertures vraiment très stylées, avec le photo dangereuse, la colo de la peur. Et aujourd'hui on va retracer un peu toute l'histoire de cet univers. C'est parti. Et on commence avec le premier livre, donc c'est la première version qui est sortie avec ce bon bordure coloré, avec marqué L. Restein, donc l'auteur des Chairs de poule en haut, avec ce magnifique atoire du masque hanté. On se rappelle des souvenirs terrifiants de ce masque. On a eu une autre version, bien sûr, qui est sortie un peu plus tard. On a toujours ce bord coloré, mais on a pas mal d'éléments qui changent. D'ailleurs, le premier numéro qui est sorti, c'est La malédiction de la momie. Tout le monde s'en souvient, avec cette magnifique couverture des 30 ans. On se rappelle tous de la série classique qu'on avait avec L'Abominable des Neiges, ou alors Le Parc de l'Horreur, des grands classiques. On avait également le son de piano et Piège mortel, mais aussi des livres un petit peu plus différents avec des BD, des dessins et des blogs. Ok. Et à partir du numéro 45, Chat Danger, Chat méchant, on est sur la série 2000 qui est une série aux US qui est différente des nôtres, mais nous, on a toujours cette. Ça ne change rien pour nous en fait, on a toujours la même couverture avec ces mêmes colorés. On n'a pas le série 2000 Chair de poule, on a juste marqué Chair de poule. Donc on a eu différents tomes de la série 2000, donc avec cette nuit de disparition. Vous vous souvenez bien des petits extraterrestres, les petites secoupes là. Et on a fini avec le numéro 74, avec cette dernière version, avec ce bord un petit peu violet et bleu. Et on a le fantôme du miroir avec ses petites pinces. Vous vous souvenez très bien de ce livre. Et on a également eu l'homme qui donne la chair de poule, donc Erlstein, avec tous ces mots. C'est une autobiographie. Et enfin, on se souvient très bien de Les chairs de poule illustrées, avec voilà, ces pages courtes, ces gros textes et ces petites photos vraiment inoubliables. Ensuite, pour la série classique, une fois qu'on a fini cette série classique, on a eu des BD, donc avec des chairs de poule graphiques en noir et blanc, donc une BD en noir et blanc avec 2 histoires à chaque fois. On a eu la même chose, mais cette fois-ci en couleur, comme vous pouvez le voir, avec d'autres histoires, les contes horrifiques de Slappy. On a eu le droit aussi à des magazines, avec des histoires qui ne sont pas de style, mais des petites histoires avec des petites BD, avec voilà, les petits dos. Donc des petites magazines Chair de poule. Et enfin, à partir de 2008, on a eu tout ce qui est la série Horrorland, avec ses bordures d'eau brillant. Ici, même chose avec du petit bordure bleue. On a eu la série des Monsterland, que vous pouvez voir ici, avec cette bordure bleu clair, Monsterland. On a eu également le Château de l'Horreur, avec les 5 masques du docteur Vocifère, avec cette bordure brillante. On a eu les Slappy World également, donc avec ce bleu, avec cette magnifique couverture américaine, sauf que si vous aimez aussi les films, il y a eu des romans sur les films, donc voilà, qui racontent l'histoire des films. Et enfin, en 2023, on a eu une recouverture avec La Nuit des Fantômes.